Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godwin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du budget du mois de février. On va tout de suite se pencher sur le bureau. Alors, qu'est-ce que se passe donc au mois de février? J'ai rempli mon petit calendrier comme à mon habitude. Vous verrez donc que j'ai changé, comment ça s'appelle, le graphisme. Je me suis éclatée sur Canva, ça m'a pris du temps, mais en même temps ça m'a fait plaisir. Février sera en 4 semaines. 6, 7, 8, 9. On termine le jeudi, on commence le vendredi 2 et on terminera le jeudi 29. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand chose. En highlights, ça veut dire en point phare, j'ai noté qu'il y avait ma fête d'anniversaire qui sera donc le 4, même si moi je suis née le 30, mais on va faire avec les copains et la famille. Je vais faire un week-end chez ma meilleure amie à Marseille. Je pars le jeudi soir et je reviendrai le dimanche, donc je suis super contente, ça me fait trop plaisir. Et son anniversaire est le 17, donc je serai avec elle pour son anniversaire. Je ne sais pas du tout ce qu'on fera, j'ai pas du tout anticipé de cadeau. Ouais, faut que je réfléchisse. Et j'ai noté qu'il y avait les vacances des enfants. Chez nous, c'est du samedi 17 au dimanche 3 mars. Ouais, c'est ça. Et bon, je serai certainement encore en arrêt. Je ne fais pas de fausses illusions. Parce que vu que je suis rentrée dans un programme de soins avec l'hôpital de jour, moi je pense qu'ils vont pas me faire reprendre avant, tant que je suis là-dedans. Et pendant ces vacances, j'ai pas prévu grand-chose. Alors j'aimerais bien faire avec eux quand même. On a des musées gratuits par chez nous. On a un petit parc d'animaux, genre un mini zoo, des balades. Ça va pas aller chercher très loin, hein, mais bon. Et je vais être toute seule avec eux. Alors, mauvaise maman, hein, mais moi j'ai beaucoup de mal à m'occuper de mes enfants. Ouais, ça me génère du stress parce que je snap hyper vite. Je deviens maman dragon. J'ai aucune patience, mais aucune. Et mes pauvres enfants, c'est pas cool pour eux, quoi. Bref, ça. J'ai noté qu'en cadeau, il y avait ma maman, qui elle est du 13. Il y avait ma Lily, donc. Il y avait le frère de mon mari, Mick. Et le 3 mars, il y avait ma copine Etty. Et j'aimerais l'anticiper un petit peu parce que j'ai vu des trucs sur Temu qui pourraient être sympas. Et je sais qu'elle a une liste de cadeaux. Et s'il y a des choses qui prennent un peu de temps à commander, tout ça, donc on va voir. Je me suis noté aussi prendre rendez-vous pour le vaccin de Piou. Parce que j'ai dû reporter 2 fois à cause de la panne de la voiture et qu'au bout d'un moment j'ai dit ce sera plus tard. J'ai toujours pas réussi à avancer le rendez-vous ophtalmo de mes enfants. Je dois prendre rendez-vous avec mon docteur parce que je souffre de migraine et là j'ai presque plus de traitement et non, je resterai pas sans traitement. La migraine à se taper par terre, c'est pas la peine. J'ai des trucs à poser à ma ressourcerie, j'ai fait un peu de tri dans la maison. J'ai des éléments Ikea que j'ai depuis même une paire d'années là, qui sont tout neufs encore en carton. Et j'ai vu la dernière fois que j'y suis allée qu'ils reprenaient les anciens articles neufs ou d'occasion, certainement à moindre coût. Mais au moins, moi, ça me débarrassera. Si je peux récupérer quelques sous, c'est très bien, donc je vais faire ça. Et un cadeau d'anniversaire d'avance, je m'étais pris ces petits écouteurs, mais j'ai des trop petites oreilles, ça rentre pas. Donc il faut que je les rende. C'était, je sais pas, 17 €. Et VP. Ah oui, VP. Rappelez-vous, j'avais commandé ça. Des culottes de règles.
Eh bien, c'est une marque espagnole apparemment. Les culottes, ça va très très bien. Je vais les garder, j'en ai 3. Les 2 autres, je les ai mis au lavage déjà. Voilà, donc c'est de la marque Freu. Celle-ci, elle a absorption 3 tampons, donc super absorption. Et bon, il y a des petits fils qui traînent là, mais bon, bref, c'est pas grave. Il y a la hauteur d'absorption qui monte jusque dans le dos. Et ça, c'est trop cool. Parce que moi, quand je défute, c'est souvent par derrière, là. Donc, c'est parfait. Et la hauteur devant, ça va jusque là. Et c'est des culottes taille haute, quoi. Donc, et vous voyez, c'est hyper souple. Ça fait pas du bruit au niveau de la zone absorbante. Ça, c'est du coton. Et ça, j'adore. Donc, voilà. Voilà. Ça, je suis satisfaite. Donc, à voir maintenant si ça fait bien son job. Et par contre, j'ai pris un shorty. Alors là, déjà, la matière, j'aime pas du tout. C'est du nylon, là. Enfin, c'est de l'élastane, tout ça. Donc là, c'était la méga coulotte de mamie. Mais regardez, la partie absorbante, elle va que jusque là. Derrière. Et elle va que jusque là devant. Devant encore, ça peut aller. Mais derrière, c'est ridicule. Enfin, moi, je m'attendais au moins que ça monte jusque, voilà, la moitié. Je ne l'ai pas essayé. Elle me plaît pas. Je vais voir si je peux la rendre. Voilà. Oh, je peux garder des trucs qui me plaisent pas. Voilà. Donc ça, on a fait le tour. Alors, vous voyez, j'ai tout changé. Oh, c'est magnifique, c'est beau, ça me plaît. Je vais noter certains trucs. Non, je vais tout noter, vous voyez, au petit crayon comme ça, là, qui s'effacent, qui sont friction. Alors, le salaire de JB, je ne le connais pas. On l'a toujours pas reçu. Et ce sera de l'ordre de 1820 €. Il n'a pas été malade. Mon salaire, je l'ai déjà reçu. 1231 €. Alors, attendez, je vois que je suis décalée. Hop, on va faire comme ça. La CPAM, j'ai calculé, en fait, je suis entre 35 et 38 € par taux journalier. Donc, j'ai pris 35 sur 31 jours pour le mois de janvier. Je vais être à 1023. En fait, le taux journalier a un peu augmenté, mais parce que mon taux... mais parce que mon maintien de salaire au niveau de mon employeur a un peu baissé. Et du coup, ils doivent compenser. Je ne vais pas me plaindre. 141. Et autres, eh ben, je sais pas. Je sais pas. Moi, je vois qu'il me reste un petit peu déjà des sous sur le compte. Donc, j'ai décrété que j'allais avoir 36 €. Et puis, j'ai un petit peu des sous aussi dans mon enveloppe retour banque. Donc, j'ai décrété que j'aurai 36 €. Et si j'ai plus, c'est tant mieux. Et si j'ai moins, ben, c'est dommage. Donc, j'ai déjà fait le total. Je suis à 4251 €. On est content. Le crédit IMO. Alors, le crédit foncier a enfin fait son travail. Et ils ont enlevé l'assurance emprunteur de mon mari, qui est de 50 et quelques euros. Donc, on est à 889, on va passer à 839. Le crédit auto, on est toujours à 137. La taxe d'habitation, 117. L'eau, comme j'ai une régule de presque 150 € là, eh ben, j'ai fait 150 divisé par 12. C'est ça, hein. 150 divisé par 12 égale 12,5. Donc, j'ai compté 13. Et comme j'étais à 37 plus 13, ça fait 50 € de prélèvement. L'électricité, 119. Je n'ai toujours pas eu ma régule. On verra. Les assurances GMF, 95 €. Pour la Dacia, c'est 37 €. L'assurance vie de JB, enfin, non. C'est assurance décès. J'appelle vie parce que décès, ça me fait mal d'écrire ça. Il est à 8 €. Moi, je suis à 15 parce que quand j'ai rempli le questionnaire de santé et tout, ils m'ont dit « Attendez, madame, vous avez plus de risques ?» Oui. Allez, bim, paye plus cher. Merci. Et l'emprunteur de JB est à 43. Outlook 2, OneCloud 2, Apple Cloud 1. Microsoft Pass, c'est pour avoir les jeux sur la Xbox, 15.
Pour regarder le foot pour mon amoureux sur Amazon, 15. YouTube Premium, 24. Disney+, 12. Mon téléphone est à 13. Celui de JB est à 10. Joachim est à 4. Et Internet, j'ai noté qu'on allait passer à 40 parce qu'on passe à la fibre. Alors, attendez. Avant, quand je téléchargeais une vidéo, ça me prenait, sans rire, hein, entre 12 et 24 heures. C'était l'enfer. Là, ça me prend à peine entre 20 et 30 minutes. J'ai quasiment pas le temps de remplir la description, de faire l'écran de fin. Je que... Aïe, mais dur quoi. Non, non, c'est super cool. Les syndicats, je paye 12. Et la Croix-Rouge, je paye 12. Non, syndicat 14, Croix-Rouge 12. Les charges fixes s'élèvent à 1624 €. La taxe CB, ah oui, j'ai changé d'avis, là, j'ai un peu... La taxe CB, je me suis dit maximum, je ferai 100 €. Là, je vais dire maximum, je vais faire 50 €. Parce que sinon, ça me plombe vachement le budget, ça me génère du stress. Et en tant que bipolaire, le stress, c'est pas bon. Donc, je vais dire que je suis à 50 € maximum. Et l'URSSAF sera à 43 €. Oui. Et je rajoute quelque chose. La 5e semaine. Et je vais mettre 50. Mais c'est pas aligné là, ça me plaît pas. Oh, la psychorigide. Voilà. En charge variable, nous sommes donc à 143 €. Les revenus, moins les charges fixes, moins les charges variables, vous voyez un petit moins là. On reste à vivre à 2484 €. Alors je change ma petite feuille de préparation. On passe à la suite, on passe, donc ça c'était le budget mensuel, on passe aux épargnes. Alors le reste à vivre, on a dit qu'on était à 2484 €. Ensuite, j'ai noté moins 378 € minimum. Parce que j'aimerais que pour mes enfants, le voyage, le fonds de secours et les big events, il y ait toujours les sommes de versées, quoi qu'il arrive. C'est une drôle de priorisation, vous allez me dire. Mais en tout cas, c'est celle qui me convient. Donc, 2484 moins 370, on est à 2414. Comme je me suis rendu compte d'une erreur, on va tout de suite voir une partie correctrice et repartir du bon pied. Bon, je reprends parce que je me rends compte que j'ai fait une erreur. Le reste à vivre est bien de 2484 €. J'avais dit qu'au minimum, je mettais 370 € de côté pour Joachim et Ezekiel, les voyages, le fonds de secours et les big events. Or, ce mois-ci, pour arriver à mettre un petit peu de côté, je vire les voyages, tant pis, donc je mets que 240 € de côté obligatoire. Ça fait qu'il me reste 2244 € pour mettre dans les enveloppes. Dans les enveloppes, je mets 1580 €, ce que vous allez voir maintenant. Enveloppe prévisionnelle, nous n'avons pas de 5e semaine. Et ça, déjà, ça fait du plaisir. En course, j'ai décidé qu'on allait être costaud et qu'on allait rester à 140 € par mois, par semaine. Ce qui fait un total de 560. En loisirs d'hiver, courageux aussi, on reste qu'à 30 €. Loisirs d'hiver, ce serait... comment ça s'appelle? Ce serait la poste, ce serait... je sais pas... des trucs qu'on peut acheter en plus, des piles, des machins comme ça. Mais ce serait aussi normalement genre un petit McDo. Vous voyez? Mais 30 € pour 4, ce n'est pas suffisant. Mais bon. Ça voudrait dire qu'on devrait piquer un peu dans les courses. Soit. En essence, c'est tout en virtuel et je remets 380. Est-ce que c'est trop? Je sais pas, mais ça comprend l'essence et le péage. La cantine. Avec les vacances, les loulous vont pas forcément aller beaucoup à la cantine, donc je mets que 50 €. Le secours, j'ai dit que je mettais aussi 50 €. Ouais, le secours, c'est
c'est quand même une enveloppe cool, quoi. Dès qu'on se retrouve un peu coincé, on sait qu'on peut taper dedans. Ça, c'est top. En invitation, je mets 40. Je mets 40. Voilà. En Audrey. Audrey, c'est virtuel, je mets 30. En JB. JB, mon amoureux, enfin, il s'achète pas grand-chose, mais je me dis que là, s'il veut s'acheter quelque chose, bah, ce serait bien, quoi. Sachant qu'on va pas se faire de cadeaux pour la Saint-Valentin, on se prévoit juste un resto. Mais voilà, il s'achète jamais rien. Bref, Pharma. Pharma, je mets que 20. Psy, je mets 100. Animaux, je mets 70. C'est de quoi acheter un gros paquet de croquettes, un petit paquet de croquettes, chat, chien, ça dépend comment ça tourne. Alors, maintenant, nous arrivons aux nouveautés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Audrey JB, d'accord, mais normalement, il y avait Joachim Ezekiel. Je les ai dégagés. Ben, en vrai, quand ils ont besoin de quelque chose, on leur achète. Hein, donc, c'était un peu des enveloppes shopping qui faisaient vase communicant. Donc, je les ai dégagées. J'ai aussi dégagé l'enveloppe beauté. J'ai dégagé l'enveloppe école. Et je sais plus celle que j'ai viré d'autres, mais voilà. Donc, je les ai remplacées par les enveloppes shopping et extra. Shopping, je mets 80 €. Voilà. Et extra, c'est la grosse nouveauté. Je mets 10 € par semaine. Et ça, j'espère que ça va me défrustrer de mes achats compulsifs. Genre, quand je vais chez Action, j'y vais super rarement. Mais quand je vais chez Bureau Vallée, que j'aime bien m'acheter un petit stylo, quand j'ai un petit truc à acheter sur, je sais pas, Amazon, tout ça. En même temps, j'ai ma propre petite enveloppe. Donc ça, on va dire que c'est une soupape de plus. Ah, écoutez, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Alors, ça veut dire que la première semaine, je dois retirer 130 €, la deuxième 180, la troisième 180, la quatrième 180. Et en virtuel, je suis à 510 €. Si j'additionne tout cela, nous sommes à 1580. Cette partie-là autre, elle sera utilisée quand on sera dans les dépenses réelles. Et je remplirai en fonction de ce qui a été dépensé, je sais pas, certainement anniversaire. Ça va être ça la principale chose, on va dire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est noté. Ces deux-là, elles ne servent plus à rien. Et celle-ci, économie, elle servira à chaque semaine et à la fin du mois. Et je vous expliquerai à ce moment-là. Donc, dans les enveloppes, j'ai mis 1580 €. Ça veut dire que je déduis des 2244, il me reste 664 € pour les épargnes. Sauf que, ça vous n'êtes pas censé le lire tout de suite, mais avec les péripéties de la micro, nous avons décidé de rembourser le crédit auto en anticipé parce qu'il y en a marre. J'ai regardé pour changer des voitures, etc. Ou même de prendre en leasing ou des trucs comme ça. Il nous faut quand même un minimum d'apport. Donc, autant essayer de se débarrasser de ce petit crédit. Et donc, on remboursera le crédit et on mettra 130 € de côté tous les mois pour un apport pour une prochaine voiture. Parce que la Micra, elle passera pas le prochain contrôle technique. Parce que la Micra se fait très vieille et un jour elle va nous dire adieu, elle va nous quitter et il faudra bien la remplacer. Alors en janvier, sur le fonds de roulement, nous avions mis 652 €. En février, sur les épargnes possibles, c'est 664 €. Donc là, je fais une petite addition. Ça fait en tout 1316 €. Il me resterait remboursé sur le crédit 940 €. Ce qui fait un total de 376 € restants à mettre en février sur le fonds de roulement.
Les étapes, c'est on vide le fonds de roulement de janvier, on rembourse le crédit et on remplit de ce qui reste le fonds de roulement de février. Voilà. Alors ici, il y avait 664 € en épargne. Non, ce n'est plus. Il ne reste plus que 376 € que je dispatche comme ceci. 50 € en voiture, 120 € en vacances, 70 € Noël, 15 € de ramonage et 115 € d'anniversaire. Le centre aéré, les pelés, les activités, on oublie ce mois-ci. Ce qui fait un total de 370 €. Et en challenge, je peux rien remplir, j'ai plus de sous. Donc en épargne, on aura mis 370 €. Il nous restera 6 € sur le compte courant. Voilà, la justesse est rattrapée. Et bien voilà, c'en était tout pour mon super budget mensuel. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça va marcher. N'hésitez pas toujours à commenter hein, si jamais il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous chiffonnent, etc. En tout cas, voilà, mon budget, il est ficelé comme ça. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Je remercie aussi Amandine dans un de ses commentaires. Elle m'expliquait comment elle gérait sa 5e semaine. En fait, elle prenait 10 € par semaine pour y arriver. Donc bon, là pour l'instant, moi je pars en slip, hein, donc je peux pas faire comme ça. Mais là déjà, je tente. Je tente avec un prélèvement en début de mois, plus ce que je vais essayer de grappiller à la fin de ce mois de janvier. Et puis après, si je peux prendre un petit peu toutes les semaines, effectivement, ça ce serait une bonne chose. Ça me soulagerait en tout cas. Ensuite, la Gazette d'une brunette, déjà je trouve le pseudo trop mignon, qui m'expliquait qu'à 1 minute 33, j'avais un billet de 20 € qui était peut-être de collection. Donc je vais vérifier ça. Ouais, ce serait cool. Il y est plus ce billet. Oh, je revérifierai avec le timecode. Oh, si c'est le cas, c'est les... c'est les bulles. On verra. On verra. Alors, pour le challenge émoticône de cette petite vidéo budget, je vous propose de mettre un joli stylo, des pièces, des billets, le bonhomme qui fait comme ça, voilà, qui a peur, que du positivisme, voilà, hein, écoutez. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, mettez la petite cloche, le commentaire, donc l'emoji, moi ça me va très bien, ça me fait plaisir, un like, et puis je vous souhaite maintenant une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon budget. À bientôt!